à Dieu, alléluia. Le Seigneur m'a donné un petit mot, un petit message que j'aimerais partager avec tout le monde. Parce que le temps est court. Nous devons faire tout pour gagner l'humanité. Nous devons faire tout pour sauver, voilà, tout le loin, des hommes et des femmes que le Seigneur a marqué le sceau. Des hommes et des femmes, ils sont un peu partout, en Europe, ici en Amérique du Nord, en Afrique et partout. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ceci. Je me dois aux Grecs, aux Juifs, aux barbares, aux ignorants, la parole de Dieu. Voilà le catégorie que l'apôtre Paul est en train de citer. Les Grecs sont des intellectuels, des savants. Le Juif, la nation élue. Le barbare, un peuple sans culture. Les ignorants qui ne savent rien. Donc, je me dois aux Juifs, aux Grecs, aux barbares, aux ignorants, la parole de Dieu. J'aime l'école de Dieu parce que l'université de Dieu englobe tout le monde. Des intellectuels, des savants, des riches, des pauvres, des Africains, des Européens, des Asiatiques, des Américains. Nous sommes tous dans l'école de Dieu et il n'y a pas de différence. Le Saint-Esprit est le seul professeur, est le seul maître en art. Et voilà, quand le Saint-Esprit enseigne ceux qui ont de gros diplômes, des grands diplômes, quand le Saint-Esprit enseigne quelqu'un qui était alphabète, qui n'a jamais été au banc de l'école, mais il comprend le langage de Dieu. Il comprend l'enseignement de Dieu. C'est ça qui est beau et merveilleux. Je me tiens dans le cadre des Visions Christ Action. C'est quand même une association évangélique que le Seigneur m'avait donnée. En 2003, j'étais encore pasteur à Toronto et dans mon bureau que le Seigneur m'avait parlé de cette association qu'on appelle Vision Christ Action. Le but de la Vision Christ Action, c'est d'apporter l'évangile partout dans des pays riches et pauvres. Là où il y a la présence des enfants de Dieu. Mais comment y arriver? Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas question d'argent. Vous qui êtes là, je salue tout le monde, je salue des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui sont en ligne. Merci de m'encourager. Et surtout, je vous demande de prier beaucoup pour moi, pour cette charge que j'apporte, la mission du Seigneur. Bientôt, j'aurai 40 années de ministère. Merci à Dieu. Je me ressens toujours comme un jeune. Je bénis Dieu. Et ça, c'est la force qui vient de Dieu. C'est magnifique. Quand on a la parole du Seigneur, David dit que je ne commettrai pas de péché parce que ta parole est vivante dans mon cœur. Voilà, Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain, mais aussi de ta parole. Le pain est nécessaire pour alimenter ton corps physique, mais la parole, c'est aussi nécessaire pour alimenter ton corps spirituel. Ces deux conditions sont vraiment magnifiques, extraordinaires pour avoir l'élégance et une bonne santé. Donc, le pain, c'est pour ton corps. La parole de Dieu, c'est pour ton esprit. Voilà, je sors la parole de Dieu dans mon cœur pour ne pas pécher. La Bible dit dans le livre de Matthieu, faites de toute nation mes disciples. Bien-aimés, c'est l'heure de prêcher la parole de Dieu. De faire tout qui est possible pour l'avancement de la parole de Dieu, de la mission du Seigneur. Alors, cet après-midi du dimanche, j'aimerais partager 4 piliers de la vision Christ Action. Ce pilier-là, c'est ça qui forme un peu notre doctrine. Peu importe là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais entrer en contact avec toi dans le cadre des visions Christ Action, devenez membre, enfin, qu'on puisse aller de l'avant dans le cadre de l'évangélisation.
Voilà, prenez vos Bibles dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 43. La Bible dit ceci: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans le prière. 43, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par le main des apôtres. Amen, amen. À travers ce texte, l'Esprit du Seigneur m'a conduit à soulever 4 points qui forment la doctrine, 4 points qui peuvent englober toute la Bible. Voilà. Et conduit par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu m'avait enseigné, d'abord touché mon cœur, ça fait des années. Et en travaillant comme pasteur, j'ai travaillé, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, et ici en Amérique du Nord. Voilà, ce que j'ai appris comme leçon, ce n'est pas, si tu es en Afrique, tu vas prier, Seigneur, j'aimerais être un pasteur équilibré, un pasteur qui vit le standing, ce n'est pas mauvais. Je viens de parler tout à l'heure que l'homme ne vivra pas, l'homme vit aussi du pain. Donc c'est du confort pour la chair. Et si tu es en Europe, aux États-Unis, ici en Amérique, tu ne diras pas que Seigneur donne-moi du pain. Mais non, parce que tu en as. Même si tu n'as rien, mais tu peux manger. Même si tu as $0, tu peux téléphoner la Croix-Rouge. Ils vont t'amener à manger. Voilà. Donc, on dit quelque part, je ne vis plus du pain ici en Amérique, mais du confort. Et le confort donne la faiblesse. Là où il y a le confort, les gens n'aiment plus prier parce qu'ils ont tout. À quoi bon encore demander le secours des dieux? Est-ce qu'on peut faire l'inverse? En Afrique, peut-être, c'est un continent riche, mais peut-être mal géré. Et les gens sont dans la famine. Et là, peut-être les gens s'attachent à Dieu. Seigneur, j'aimerais avoir mon pain. Seigneur, j'aimerais avoir ne fût-ce qu'un verre d'eau à boire. Bien-aimé, vice-versa. Là où il y a l'abondance, les gens sont fatigués. Les gens ne veulent plus prier. Mais là où il y a le manquement, les gens se donnent à Dieu. Mais ce n'est pas mon sujet du jour. Ça, ce n'est que juste une parenthèse. Donc, il y a 4 points. Et ces 4 points, ce sont des points vraiment, si vous maintenez ces 4 points, et je vais vous lire ici, pour faire un peu le contexte dont la profondeur, ce sont des points qui englobent presque la doctrine de la parole de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, nous trouvons ce point dans Actes chapitre 2, versets 41 à 43. C'est là où est fondée la vision, disons, la clé de la vision Christ Action pour le monde. Donc, ce 4 points, le point 1, l'enseignement biblique. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Verset 42, avec le 3000 là, ils persévéraient dans l'enseignement. Écoutez-moi, mon frère bien-aimé, ils persévéraient dans l'enseignement. La Bible ne dit pas qu'ils persévéraient tout simplement dans le prophétie. La Bible ne dit pas ils persévéraient tout simplement, je ne sais pas, dans les visions. Mais avant de prophétiser, avant d'avoir même des visions, mais vous devez avoir la base de la parole de Dieu. Vous devez avoir Jésus.
Vous devez avoir la connaissance de sa parole. Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain, mais aussi de la parole. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole céleste. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu a la vie. On trouve le souffle de Dieu à travers sa parole. Donc, la première communauté persévérait dans l'enseignement, dans l'étude biblique. C'est contraire de nous aujourd'hui. Donc, quelqu'un peut être absent toute la semaine de son église. D'un miracle, il débarque le dimanche et il donne des prophéties. Alléluia, que Dieu nous garde. Mais tu n'étais pas là toute la semaine. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé dans ton église. Et directement le dimanche, tu dis, voilà, l'Esprit est en train de nous dire ceci, cela. En tout cas, je ne juge pas, mais ça n'engage que moi, mon opinion, étant serviteur de Dieu. Jamais Pierre était absent, jamais les disciples, ils étaient avec Jésus. Ils ont persévéré. Et c'est tout à fait normal. Après la mort et la résurrection du Christ, ils ont pris la parole pour dire nous sommes des témoins. Et la legacy de leur parole était vraie parce qu'ils étaient là. Bien-aimés en Christ, persévérer dans l'enseignement pour que l'ennemi ne nous trompe pas. L'Église doit grandir autour de la parole de Dieu. Et voilà, si on est unis autour de la parole de Dieu, c'est là où le Saint-Esprit prend la force de nous qualifier. Bien-aimés, la première communauté persévérait dans l'enseignement biblique. Quelqu'un dit Amen, merci. Dans l'enseignement biblique. Deuxième point, étant membre du corps du Seigneur. Mais ici, je parle dans le cadre de Vision Christ Action. Cet organisme m'aide d'apporter la parole du Seigneur un peu partout. J'organise des conférences, des séminaires, c'est pour que les gens puissent avoir la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez, je vous dis, la Bible nous dit que Jésus avait jeûné 40 jours. Mais le 40e jour, l'ennemi s'est approché parce que le Christ avait eu faim. L'ennemi lui a suggéré, mais de faire un miracle, parce que tu es le Fils de Dieu. Si d'abord, donc ça signifie le doute. Si réellement, donc l'ennemi ne croyait vraiment pas si tu es Fils de Dieu. Si réellement tu es Fils de Dieu, ordonne que ce pierre se change en pain. Mais quelle était la réponse de Jésus? Écoutez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole. Cette réponse est biblique. D'où Jésus a trouvé cette réponse? Mais dans les Écritures saintes. Si nous voulons combattre l'ennemi, nous devons connaître la parole de Dieu. Et en connaissant la parole de Dieu, vivons spirituellement. Donc, nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà l'enseignement de la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement. Donc, nous devons persévérer dans nos églises, dans nos assemblées, en écoutant la parole. En écoutant la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez faire un peu la différence entre la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, et demeurer un peu dans
le prophétie qu'un tel a donné, un frère a donné, une sœur a donné, un bishop a donné, et celui-là, celle-là a donné. Mais, je m'avise pas, je pense, 1 Corinthiens 13, et la Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi, nous parlons en partie. Mais quand celui qui est parfait viendra, les prophéties disparaîtront, mais la parole demeure. Les langues disparaîtront, mais la parole de Dieu, c'est l'enseignement biblique que nous avons au moins ici sur la terre. Je ne dis pas tout. Voilà. Les dons disparaîtront. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons persévérer dans l'enseignement, comme le prophète Amos lance ce message. Le peuple de Dieu est égaré par manque de quoi? De connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est la raison. La raison, c'est quoi? La raison, c'est la parole de Dieu. Voilà. Cette parole est puissante. Cette parole est dynamique. Écoutez, Dieu a dit, faisons l'homme. Il a utilisé quoi? Sa parole. Et si nous allons utiliser la parole de Dieu comme elle est, nous ne serons pas la queue, mais la tête. L'ennemi aura peur de nous parce que nous utilisons la parole de Dieu. Et celui qui utilise vraiment avec un cœur honnête, sincère la parole de Dieu, celui-là ne sera jamais la queue, mais la tête. Voilà, c'est pourquoi je me suis engagé comme apôtre pour apporter la parole de Dieu un peu partout. Et j'ai compris une chose, c'est la motivation, c'est de comprendre les Écritures saintes. Parce que le Seigneur nous a ordonné, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, mes frères et sœurs, ceux qui sont par exemple en Europe, ceux qui sont ici, ou dans les autres villes africaines, américaines, ou en Afrique, vous êtes en train de me suivre, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde et après viendra quoi? La fin. Cela ne veut pas dire que nous allons conquérir l'humanité tout entière. Non! Seulement que tu as entendu la parole de Dieu, un point trait. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas, ce n'est pas un problème. Mais la prophétie biblique dit seulement que l'évangile ira un peu partout dans le monde. Et c'est fini. Ça, c'est le ministère qu'on est en train de faire. Si tu sens que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. La pierre vivante, rejetée par tout le monde, mais choisie de Dieu. Soyez dans le corps de Christ. Il était rejeté de tous, mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a élu. Alléluia. Mais bien aimé, un enfant de Dieu doit grandir dans la parole d'abord. La parole de Dieu. Si vous n'êtes pas blindé dans la parole, bien assis dans la parole, bien aimé, vous allez risquer d'accepter n'importe quelle prophétie, de prophétie sans tête, sans pied, mais vous allez dire que voilà, c'est ça, Dieu vient de me parler. Il faut d'abord se ressourcer dans les Écritures saintes. La Bible dit, la foi sont les œuvres, mais pour avoir la foi, vous devez écouter la parole de Dieu pour que cette parole vous transmette la foi, pardon. Écoutez la parole de Dieu pour avoir quoi? La foi. On ne dit pas écouter la prophétie, écouter la vision, le visionnaire, mais la parole de Dieu d'abord. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la foi, il y a le vision, il y a le prophétie, il y a tout. Ce sont comme des départements. Mais la mère de tout,
La racine principale, c'est la parole de Dieu. Donc, les apôtres persévéraient dans la parole, dans l'enseignement. Et la Bible dit, notre foi en Christ, notre foi est basée, mais aussi dans l'enseignement des apôtres, parce que ce n'est pas leur parole, mais c'est la parole de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit est descendu et ces gens ont commencé à parler de la part du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, ça c'est l'enseignement, c'est la base de tout. Une église qui grandit, c'est une église qui est enseignée. D'abord, ça c'est le point 1. Donc, si vous organisez des conférences, de séminaires dans le domaine de la parole, voilà, un bien-aimé viendra vous parler, par exemple, de la croissance spirituelle de l'Église, un bien-aimé qui viendra peut-être enseigner sur le baptême d'eau, un autre sur le baptême du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup. Dans cette Église, le peuple de Dieu progresse. Mais si vous voulez que l'Église connaisse la régression, la division, le cassir, sans enseignement, commencez à prophétiser. Un tel dira que le Seigneur vient de me dire ceci, l'autre, j'ai vu une vision comme ça. Et vous verrez qu'après quelque temps, il y a des divisions de combat et c'est la mort. Parce que l'Église n'était pas enseignée. Le ministère prophétique est assis au-dessus du fondement qui est la parole de Dieu. Si cette parole n'est pas là, alors le ministère soi-disant prophétique apportera quoi? La mort des âmes. Mais d'abord, c'est la parole qui est la base de tout. La parole, elle explique tout. La parole fait tout. La parole ne recourt qu'à elle-même la parole. Ce mystérieux, mais ça c'est Dieu. Alléluia. Dans le premier point, il ne faut pas aller dans une église parce qu'il y a des prophètes. D'ailleurs, la Bible dit qu'Élie n'était qu'un seul avec, je crois que quelques fidèles. Ce n'était pas une église physiquement du succès. Mais de l'autre côté, une église avec 450 prophètes Baal. Je dis bien 400, pas de membres, mais c'est fait 450. Imaginez, c'était une grande église. Hein? S'il y avait 450 leaders, alors c'était, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner le nombre, celle que le Saint-Esprit peut nous révéler un jour, peut-être quand nous serons au ciel. Voilà cette église-là, avec une bonne ambiance, dont tout le monde aimait cette église-là, mais Dieu n'était pas présent. Là où était Élie, presque seul, presque abandonné, sans succès. Mais pourtant, le Seigneur était bien vivant. Élie était l'homme de Dieu à son époque. La Bible nous dit, après, vous connaissez l'histoire? Voilà. Dieu n'est pas un Dieu de quantité, mais la qualité. Dieu n'est pas un Dieu du désordre, mais Dieu d'ordre. Sois sérieux avec Dieu. N'irai pas dans l'église parce que mon ami fréquente cette église-là. Ne sois pas un fanatique, mais sois un homme de Dieu, merci, guéri par le sang de l'agneau. Un homme qui recherche la face de Dieu nuit et jour. Écoutez, nous, hommes de Dieu, nous, chrétiens, nous ne sommes pas des vedettes comme les gens du monde. Hein? Nous ne sommes pas comparables, voilà, aux artistes musiciens, aux vedettes. Non, pour qu'on puisse nous jeter de fleurs. Voilà. Les vedettes sont aimées. Les artistes sont aimés du monde, je dis bien. Parce que c'est le monde. Mais nous ne sommes pas du monde, dira Jésus. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, je bâtirai mon église et que le port de séjour de mort ne prévaudra jamais contre elle.
soyez dans l'église. Aujourd'hui, il y a église et église, attention. Il y a pasteur et pasteur, attention. Bien-aimé, prie ton Dieu pour que ton Dieu te directionne. Voilà la grande église avec 450 prophètes. Mais pourtant, en réalité, devant Dieu, c'était tous des cadavres. Voilà Élie avec une petite assemblée, pauvre, rien. Mais pourtant, c'est là où Dieu régnait dans le secret. Dieu aimerait régner dans ton cœur, mais dans le secret. Bien-aimé, bien-aimé, ne soyez pas un fanatique, mais soyez une personne née de nouveau dans la parole du Seigneur. Tout à l'heure, je parlais de Nicodème. Voilà un grand chef religieux. Hein? Donc, il avait vraiment le monopole de beaucoup de choses, Nicodème. Un grand docteur. Il connaissait l'histoire de Moïse. Il connaissait peut-être voilà, la culture et beaucoup de choses du monde mosaïque. Nicodème était un intellectuel, un savant dans le domaine religieux. Mais il n'était pas né de nouveau. Nicodème n'était pas sauvé, mais il dirigeait une foule de gens. Nicodème. Mais il s'est reconnu lui-même en secret. Il est venu voir de nuit Jésus pour lui poser la question concernant la parole. C'est là où Rabbi lui a dit, si tu ne n'es non d'esprit, tu n'entreras pas dans mon royaume. Et Nicodème posa la question, mais moi qui suis vieux, comment devrais-je encore entrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit, tu es docteur, tu ne sais pas ces choses. Né dans la parole et dans l'esprit. Voilà les deux choses. Naître dans la parole de Dieu et marcher dans l'esprit. Amen. Tu peux être membre pendant un siècle de ton église, mais ça ne te donne pas le droit d'entrer dans le royaume des dieux. L'apôtre Paul dit, quand je donnerai même mon corps comme un don pour le bien, si de l'église ou du monde, mais si je n'étais pas né de nouveau, si je n'avais pas Jésus, mon sacrifice est nul. Gloire à Dieu. Bien-aimés, venez à Jésus. Il y a encore la vraie parole de Dieu. Il y a encore l'église existe. Oui, il y a encore l'église. L'église que je suis en train de dire ici, hein, ce n'est pas l'église des 450 prophètes Baal. Mais je vous parle de l'église où il y a des enfants de Dieu. Il y a un homme de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes selon le cœur de Dieu, nés de nouveau. Là où la vérité est en train de grandir, là où les gens entendent le vrai message de vie. Amen, amen, amen. Alors, le deuxième point, j'aimerais dire que dans l'église primitive, donc le premier point, il persévérait dans l'enseignement. Le deuxième point, il vivait dans la fraternité. Il vivait dans l'amour. Et aujourd'hui, nous vivons dans l'hypocrisie. Aujourd'hui, nous voyons le monde entrer dans l'église. Le peuple de Dieu commence à vivre comme des mondains, avec des habitudes de mondains. C'est grave. Bien-aimés, c'est à nous de montrer l'exemple. Attention, parce que Jésus dit ceci, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, fini. Se foutit. La Bible dit, la dernière solution, on ne peut pas utiliser un sel qui n'a pas de saveur. Manque de goût. Et on rejette ce sel
Parce qu'en réalité, il ne plus le sel. Il a perdu son goût. Il a perdu sa saveur. On ne peut plus utiliser ces sels. On ne peut pas mettre dans la nourriture. Ça devient du poison. Bien-aimés, nous sommes le sel de la terre. Et nous devons vivre. Montrons notre goût dans l'amour, dans le pardon, en vivant dans la grâce. Loin de nous l'hypocrisie, loin de nous la rébellion, loin de nous l'envie, loin de nous l'ivrognerie, loin de nous la jalousie. La jalousie. Le diable était jaloux de Dieu dans le royaume. Il voulait prendre la place de notre Dieu. L'hypocrisie, le murmure, loin de nous. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons vivre dans la paix, dans l'amour. Exercer l'hospitalier. Vivons dans l'amour. Bien-aimés. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit avait frappé Ananias et sa femme? Parce qu'ils ont menti. Ils n'ont pas menti quelqu'un, mais ils ont menti le Saint-Esprit. Alors, qui est présent dans nos assemblées? Si réellement nos assemblées sont des assemblées bénies de Dieu. Mais il y a la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés, rendons-nous maintenant compte quand nous entrons dans les temples de Dieu et quand on est là pour chanter, battre nos mains ou parler, faites attention. On est devant l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, la fraternité, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres et le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, les disciples du Seigneur. Un disciple vit dans l'amour. Un disciple vit aussi dans les sacrifices. Mais un disciple ne peut pas retenir son cœur quand un autre disciple a des difficultés, un autre disciple a des problèmes. C'est un problème aussi, parce que nous formons le corps de Christ. Voilà. Et soyons des membres bien unis, bien attachés avec Jésus. Un disciple souffre ensemble avec son Église, avec son pasteur qui est homme de Dieu. Un disciple s'attache à son pasteur. Un disciple aime son pasteur. Un disciple aime les gens de sa maison. Un disciple aime ses frères et ses sœurs. Un disciple se sacrifie comme Jésus a pris notre place. Un disciple partage. Je vous donne en passant, je l'ai dit même à l'Assemblée, on ne doit pas cacher de bons témoignages, de bons gestes. Il y a un enfant de Dieu quelque part. Cet enfant de Dieu a beaucoup prié. Alors, il m'a fait une surprise en disant que mon apôtre, tu ne m'as rien demandé, mais je le fais avec un grand cœur. Et je suis témoin de ce que tu es en train de faire. Et quand quelqu'un te demande le service, tu es toujours là. Nous partageons tous, on est tous main dans la main dans le corps du Seigneur. On n'est pas pasteur pour devenir riche, mais on est pasteur pour conduire le peuple du Seigneur. Parce qu'en toi, le Seigneur a mis cette responsabilité. Cela ne veut pas dire que ce n'est que toi qui as les centuries, mais Dieu t'a choisi pour une raison que je ne sais pas, dans une raison céleste, et Dieu t'a donné la compétence
pour conduire son peuple. Tu dois respecter, tu dois aimer, tu dois encadrer ce peuple. Tu dois le chérir avec l'amour du Saint-Esprit. Et comme ça, le Seigneur bénira la communauté. Je parle du partage. Amen. Voilà. Nous vivons dans le partage. Parce que, comme un bon père, comme quelqu'un qui aime sa femme, sa famille, comme quelqu'un qui aime partager. Même si j'ai un petit bonbon, je dois partager avec elle. Elle est ma moitié. Et comment je peux la tromper? Au fait, c'est notre trésor à nous. Voilà le partage. Quand un disciple s'intègre dans une communauté, voilà, avec la sincérité du cœur, il porte toute la communauté. Et comme ça que sa prière sera honorée du Saint-Esprit, parce qu'il devient une personne qui sème quoi? La vérité, l'amour. Je sais que les temps sont difficiles, mais Dieu n'a pas changé. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Donc, le premier point, l'enseignement. Le deuxième point, l'amour fraternel. Le troisième point, d'ailleurs, je l'ai déjà abordé, le partage, partager. Et le dernier point, c'est la prière. Une église, un chrétien qui ne prie pas, ce chrétien-là est en panne. C'est difficile et qu'il puisse aller de l'avant. C'est comme un véhicule sans moteur. Un chrétien, une église qui ne prie pas, cette église ne connaîtra jamais le succès de Dieu dans le Seigneur. Cette église-là, ça sera une église des hommes, mais je crois que ça sera une église de business. Mais ça ne sera pas une église spirituelle. Dans les évangiles, Jésus a essayé de chasser en disant que vous transformez la maison de mon Père à une caverne de voyous. L'église n'est pas de la business. L'église, c'est l'endroit où nous sommes en train d'invoquer Dieu en esprit dans la vérité. Et la présence du Seigneur descend. Les bien-aimés, donc le 4 point, 1, c'est l'enseignement. 2, c'est la fraternité. 3, c'est le partage. 4, c'est la prière. Ce qui forme notre vie chrétienne, notre personne chrétienne, c'est la vie de prière. C'est aussi quand nous persévérons dans l'enseignement. Et quand, avec mes frères et sœurs, et quand je sais partager, je partage ma vie avec le Seigneur. C'est pour cela que je l'adore. C'est pour cela que je prie mon Dieu. J'aime écouter l'enseignement parce que ça m'instruit, ça me donne la fortification. Et quand j'écoute l'enseignement, je suis en train de s'alimenter spirituellement. Quand j'écoute la voix de Dieu, je suis en train de croître. Donc, de nouveau, donc je revais de la puissance. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, si nous retenons ces 4 points, demeurer dans l'enseignement, exercer la fraternité, l'amour. L'apôtre Paul dit, je peux parler les langues des hommes, je peux prophétiser, mais imaginez, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 4e point, le partage. Et 3e point, pardon. Et 4e point, c'est la vie de prière. C'est pour cela, chaque mercredi, nous nous gênons et nous prions au sein de la Vision Christ Action. Je vous demande de devenir membre. Ceux qui sont membres de la Vision Christ Action. Et j'aimerais vous dire que laisse que la parole vous instruise, vous forme. Comme je l'ai dit aujourd'hui à l'église dans ma prédication, que le Saint-Esprit nous amène vers les eaux profondes de la vérité. Et quand nous entrons dans ces eaux profondes
de la vérité de la parole, la réalité, parce que la parole est vivante, la parole est vraie, la parole est une personne divine, la parole a tout le pouvoir, la parole a déclaré tout est accompli, la parole a dit que tout pouvoir du ciel et de la terre m'a été donné. C'est la parole elle-même. Entrons dans les eaux profondes de la parole de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous faire entrer dans ces eaux profondes de la parole pour voir autrement le monde que nous voyons aujourd'hui négatif, pour que nous découvrons comment marcher avec Dieu, quels sont les avantages. Bien-aimés, il faut payer le prix dans la vie de jeûne et prière, dans la méditation biblique, payer le prix, bien-aimé, en exerçant l'amour, payer le prix en partageant même ton pain. Bien-aimé, nous ne sommes pas des chrétiens pour qu'on puisse dire, selon moi, l'apôtre Paul dit, nous devons crucifier notre moi, que notre moi ne règne pas, mais que Jésus puisse régner en nous. Un chrétien, celui qui vit dans la simplicité. Bien-aimé, saisissez cette opportunité pour aimer Dieu. Aimer Dieu, marcher dans sa parole et faire sa volonté. Devenez un intercesseur selon la volonté de Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'amène. Laisse le Saint-Esprit te contrôle. Laisse le Saint-Esprit te brise. Donnez tout ce que tu as à Dieu. J'ai besoin personnellement de vos prières pour que je puisse aller de l'avant. Je crois que le Seigneur a encore de justes dans ce monde, des hommes et des femmes qui sont justes. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur a encore ses enfants qui peuvent soutenir ce ministère que j'ai pour que je puisse aller de l'avant. La foi, ça produit un grand miracle. Il suffit tout simplement de prier pour le pasteur Mayangi en disant que Seigneur, je n'ai pas beaucoup, mais bénis cet homme-là. Et grâce à toi, le Seigneur me fera encore plus de faveurs, mais que je puisse aller dans la vision que le Seigneur me donne et gagner le monde pour le Christ. Alors vraiment, je vous invite d'entrer dans le ministère et qu'on puisse aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Je prierai pour vous, priez aussi pour moi, ensemble, pour qu'on puisse aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Devenez membre du groupe Vision Christ Action. Abonnez-vous dans notre YouTube Vision Christ Action. Envoyez-moi un petit mot d'encouragement pour que je sache que vous êtes ensemble avec moi. Et ça sera quand même une bénédiction. Que la Bible dit, celui qui donne le Fils comme un petit verre d'eau à celui qui a faim. Son geste sera récompensé. Voilà, que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Que Dieu vous lève, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant, merveilleux de notre Seigneur Jésus.